m'appelle Emmanuelle, j'ai 36 ans. Je suis entrepreneur depuis toujours, en fait, depuis que j'ai quitté les bancs de l'école. Et la caractéristique des différents projets que j'ai menés, que ce soit The Boson Project, Tchatch, La Croisée des Mondes, Bugali, ou plus récemment une ONG qui s'appelle Youth Forever, Jeunesse éternelle, dont je vais vous parler, c'est que c'est des projets très militants, c'est des projets sociétaux dans lesquels la capacité à porter des projets, des messages est très importante. Ok. Parce que du coup, on va devoir faire un projet de promotion de la santé chez des jeunes. Et en fait, on se pose plein de questions sur comment avoir confiance en nous sur ces présentations. Enfin, je sais que moi j'ai du mal à parler en public et du coup à assumer à dire ce que je veux dire avec conviction. Parce que c'est vrai qu'avec tous les projets que en fait, tu as créés, tu as dû les vendre en fait, pour donner envie aux gens de rentrer dans ton projet et pour qu'ils arrivent à défendre les mêmes valeurs que toi tu vas défendre au quotidien. Et comment tu fais pour transmettre cette envie et avoir cette confiance de se dire je suis capable de transmettre cette envie-là. Déjà, peut-être avant de répondre à ta question, en fait, je pense que la génération d'aujourd'hui, enfin les jeunes d'aujourd'hui, ils ont une responsabilité hyper importante à porter un certain nombre de messages citoyens. C'est pour ça que je voulais vous parler de Youth Forever. Okay. Parce que c'est le fruit d'un travail qui a été mené en Europe pendant la pandémie, sur les moins de 25 ans, où on s'est rendu compte que c'était une population, alors évidemment très sacrifiée par le Covid, mais une génération qui entretient un rapport à l'engagement et un rapport au travail qui tourne autour du sujet de l'impact et plus que ça, autour du sujet de l'utilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment matière à créer un nouveau pacte dans la société entre le travail, les entreprises, les administrations, etc., et cette jeunesse, en disant que ceux qui donnent du travail ont la responsabilité de mettre le pied à l'étrier, cette jeune génération, parce qu'on n'a pas le luxe d'une génération sacrifiée, mais que dans les quelques années à venir, on n'a pas masse de temps en fait en réalité. Cette jeune génération, elle va devoir prendre son envol et essayer de faire opérer à notre société des pivots un peu majeurs sur des sujets environnementaux, sociétaux, démocratiques, sur des sujets de santé, évidemment transversal. C'est comment tu t'assures que ton public jeune qui est en face de toi ait compris le message que tu as voulu lui donner? C'est sûr qu'en fait, il y a plein de publics différents, un public de politique, un public de corporate ou un public de jeunes de 15 ans ou de 10 ans, ça n'a absolument rien à voir. En fait, je pense qu'il y a des ingrédients qui sont toujours les mêmes. Le premier, c'est que c'est pas une pièce de théâtre de partager un message. À partir du moment où, pour de vrai, il vous touche et que vous êtes authentique dans la manière de le véhiculer, ça marche. Le deuxième élément, c'est qu'il faut beaucoup de générosité quand on essaie d'avoir de l'impact. Donc de l'authenticité, beaucoup de générosité, si c'est porter un message parce que c'est un passage obligé et que c'est un exercice qu'on nous a demandé à l'école, ça sert à rien. C'est pour ça que je disais que le message qu'on porte, il doit avoir beaucoup de sens, parce qu'il doit avoir beaucoup de portance. Si vous arrivez avec un truc en fait qui vous concerne presque personnellement, qui vous touche, etc., et que vous êtes là pour le partager avec générosité, en vous mettant au même niveau que les gens qui sont en face de vous, ça marche pour un patron du CAC 40 et ça marche pour un enfant de 8 ans. Et puis le troisième élément, je dirais que c'est à côté de l'authenticité, de la générosité, l'heure est trop grave, le monde est trop complexe, triste pour se prendre au sérieux en fait. Et c'est aussi un peu la forme que j'ai essayé d'adopter avec vous, c'est qu'en fait, il y a un moment ça marche parce que on est soi et on se prend pas pour un jeune docteur de 25 ans, statutairement supérieur à je ne sais quoi. En fait, ça c'est. Je crois même que dans l'époque qui est la nôtre, c'est un peu dérisoire, c'est un peu ridicule. Donc le côté, l'humour, le sourire, le fait d'être content d'être là et de partager un vrai truc qui a du sens, c'est ce dont tout le monde a besoin aujourd'hui. Donc voilà, 3 ingrédients qui font que pour une audience de 8 ans, comme une audience de 80 ans, normalement, ça marche indépendamment du vocabulaire. Franchement les gars, je suis trop fière de nous. Pas vrai? Ouais, c'est vrai qu'on a géré, mais quand même, dans l'ensemble, tous les intervenants, il y en avait, j'ai pas tout compris, quoi. Alors tous, tu les as pas tous vus, en principe. Moi, Déjà, t'en as manqué. Je te charrie, mais... J'en ai manqué combien au total là?
Bah deux. Raphaël Antonetti et Christine Ferron. Hein. Bon, après, en vrai, même si je les ai tous vus, tu vois, j'ai pas tout retenu de ce qu'ils avaient dit, ça c'est sûr. Hein. J'ai loupé quelque chose. Bon, je pense qu'on a quand même essayé de retenir le principal. Oui, je pense que l'idée, en fait, c'était de retenir la... Voilà, c'était des valeurs qui ont été partagées, c'est garder l'esprit de voir les choses. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ça, nous, ça T'avais nous pas a besoin de inspiré et connaissances. tout. Enfin, Et, ça nous a motivés aussi, je pense qu'ils étaient tellement passionnés par leur truc que... Mais il y en avait quand même certains qui avaient du mal à... Moi je sais pas, il y en a avec qui ça m'a pas spécialement parlé quoi. C'est pas vous. Ah ouais. bah, c'est normal. Bah après, il faut aussi poser les questions en fonction de toi, ce que tu comprends de ce qu'ils te disent. Si t'arrives pas à accrocher avec ce qu'ils te disent... Au fond, ça nous sert à quoi tout ça? Bah, c'est une introduction à ton métier, c'est comment tu vas transmettre aux autres. Genre, peu importe nos métiers, tes passions, à un moment, il va falloir que tu leur fasses passer un message. Ce qu'elle nous avait... C'est un premier pas en Oui, fait. mais on sera jamais devant un grand groupe comme ça, comme on va pouvoir le faire tout à l'heure. Bah oui, non mais si tu sais parler devant un grand groupe de jeunes, tu sais parler à des personnes. Oui, voilà, c'est ça l'objectif. Bon, Bon, après, je pense que tu peux t'adapter facilement après. Hein. Ça sera pas toujours OK le même fil conducteur. En soi, je pense que tu es capable de faire plein de choses. Mais ça montre pas la réalité du terrain. Puis même d'un point de vue, je pense, privé, en tant que professionnel de santé, tu te retrouves forcément dans une situation où on te pose des questions, je sais pas, tu as une réunion de famille, on te pose des questions et justement tu dois répondre à leurs questions, tu dois défendre tes idées et exposer, je sais pas comment dire, mais... Exposer ton avis. Ouais, voilà, et promouvoir la santé et essayer de leur apporter des réponses et... Ça m'a quand même fatigué tout ça. De leur donner de notre savoir. Bon, après, t'es un fragile, hein. J'en ressors lessivé. J'en ressors totalement lessivé. J'ai tout donné. On dirait que j'ai travaillé tout seul. Merci. Une belle partie. Ah ouais, carrément. Ah ouais, non, mais le mytho, mais bon, on t'aime ça. Voilà, comme tu es. Bon, en tout cas, franchement, je pense qu'on peut remercier nos intervenants, même si on n'a pas tout retenu. Je pense qu'ils nous ont grave motivés. Parce que bon, on va pas se mentir, au début, on était vraiment à la ramasse. Bah, ça y est, je me sens légitime. Je sens qu'on peut porter un message. Enfin, le truc le plus important, c'est d'être convaincu du message et d'avoir la motivation. Et après, le reste, il en découle. D'avoir confiance en nous, je pense que là, c'est sûr, quand on nous regarde au début, le premier jour, et aujourd'hui, bientôt à l'intervention... Ça nous a changé tout ça. Les opposés, hein. On se connaît mieux. Et puis je pense que même ça donne envie de s'engager plus. Oui, voilà, c'est ça, exactement. D'autres messages. Ouais, ça me parle, Mais je pense qu'on en a besoin d'autant plus. Puis on a une bonne comme le disait dynamique. Emmanuel, les jeunes aujourd'hui, on a besoin de serrer les coudes et de s'investir, de s'engager, de se motiver et essayer d'avoir un impact en fait sur la société. Étapes à travailler ensemble et ça vous a permis de gérer vos angoisses et tout ça. Et puis l'autre chose surtout, c'est que je pense qu'à chaque étape, vous avez vraiment acquis des compétences. Là, d'un côté, d'une manière personnelle, dans votre vie, ça vous apportera quelque chose, je pense. Donc voilà, je tenais vraiment à vous féliciter. Peut-être vous pourriez transmettre un petit peu aux étudiants de la promotion suivante, votre parcours, si vous voulez. Le professeur Warren m'a parlé de votre travail et il semblerait que vous ayez fini cette année. Il se trouve que mon projet commence l'année prochaine. Est-ce que vous auriez l'amabilité de m'aider, s'il vous plaît? Évidemment. Avec plaisir. Avec plaisir. Oui. Mais après, tu vas voir au début, tu es assez perdu quand on te balance en fait un peu toutes les consignes. Du coup, tu sais pas trop où tu vas. Surtout que tu connais pas les gens. C'est un peu s'adapter. C'est un peu stressant. C'est pas un travail si compliqué. Non, quand le travail d'équipe est bien réparti équitablement. Un temps de mise en route. Ouais, mais je coupe 2 secondes, il a fait sa part du travail. Hein. Ouais. À la fin, oui. Quelle part? À la fin, oui. J'ai sauvé tout le projet. Au moins. En plus, on a eu de super intervenants qui nous ont appris l'éloquence. Comment porter un message de santé, la promotion de la santé, tout ça, c'est vraiment en fait, super bien. Je pense que tu commences à l'avoir vu comment tu te positionnes, mais c'est quelle posture, quel ton il faut apporter pour faire passer un message de santé avec de l'impact. Avec des convictions. Voilà, être sûr que, avec des convictions et être sûr que la personne devant a bien compris le message. Et que tu prennes possession vraiment de ton sujet, que tu fasses pas juste
ton projet sanitaire parce que scolairement, enfin tu vois, juste un truc en mode c'est bien, je vais avoir ma compétence cochée et puis basta quoi. Le but c'est vraiment que chacun s'investisse dans le projet, que vous allez vraiment avoir un travail de groupe en même temps sur vous-même pour gagner en confiance en soi et motivé, on est vraiment à fond. Parler de messages de santé, mais en fait l'idée c'est ça va plus loin, c'est que il faut savoir quelle posture et quel ton adopter pour mieux diffuser ton message et être sûr que la personne ait bien compris.